Puissent mes frères et sœurs apaiser les morts. Les ténèbres nous menacent. Les ennemis d'Arkay se répandent comme un incendie. Seules ces reliques sacrées peuvent nous sauver désormais. Oui, les reliques des saints d'Arkay, imprégnées de son pouvoir. Notre mission sacrée consiste à les trouver, afin d'endiguer l'afflux de morts vivants. 3 chevaliers d'Arkay placés sous mon commandement. Je les ai envoyés sur les sites décrits dans les parchemins de notre ordre. Mais pas un seul n'en est revenu. Pourriez-vous les retrouver et rapporter les saintes reliques? Trouvez mes chevaliers et ramenez les reliques d'Arkay. Elles représentent désormais notre seul espoir face à la marée des morts. Vous êtes sûr de savoir où vous allez? Si vous cherchez un raccourci pour Taïmon, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous insistez pour entrer dans ces ruines, attendez-vous à des surprises. Les morts. Ils hantent ces lieux depuis la guerre de Rancer. N'étant pas une grande lectrice, je ne peux pas entrer dans les détails. Vous devriez vous rendre au sud-est afin de parler à l'érudit Cantier. Il vous rebattra les oreilles des heures durant. Croyez-moi, c'est du vécu.
Tu sais Ingrid depuis Van n'a de combien de cesse temps de je te vanter cherche. vos exploits. Si vous avez une place de choix dans son estime, alors vous en avez une aussi dans la mienne. J'ai un beau choix à vous proposer. Des ennuis en perspective? C'est vous! Content de vous revoir, camarade. Ça fait une paye depuis le sillon hurlant. Je vous ai pas vu venir. Je suis occupé à guetter les harpies, ainsi que ces ridicules frères bretons. Vous avez déjà oublié les frères Remly, hein? J'aimerais pouvoir en faire autant. Le village nous a engagés tous les trois pour chasser les harpies qui infestent les falaises. Armel et Balin sont censés poser des pièges pendant que je veille sur le village en leur absence. Une fois que vous aurez trouvé ces sorciers, ramenez-les ici en vitesse. Nous devons tenir l'ancienne au courant. Elle attend notre rapport et, entre vous et moi, elle a l'air de s'impatienter. Hé, vous! Sortez-moi de là! Allez, sortez-moi de ce pétrin. Je suis coincé depuis des heures. Par accident, évidemment. Ces petits mécanismes sont délicats et capricieux. Un faux pas et hop, piégé! Maintenant, mon bras est engourdi, mon dos est en compote. Pourrions-nous accélérer l'opération de sauvetage? Croyez-vous qu'on me laisse le choix? Ne traînez pas, je vous prie. Ces harpies sont en train de me mesurer pour me dévorer tout entier à leur prochain repas. Merci, je suppose. Armel et moi installions un piège. Ces engins sont dotés d'un appât olfactif. Mais comme je vous l'expliquais, il faut de la patience pour les installer. Ah, Armel est un crétin. La conception de cet appareil est défectueuse. Si vous n'étiez pas arrivé à temps... Exact. Nous installions ces barils odorants. Ils attirent les harpies pour les piéger. C'est simple et efficace. Du moins, c'est ce qu'ils prétendaient. J'ai déjà perdu assez de temps à croupir ici. Je dois faire mon rapport à Bumnog. Eh, vous ne voudriez pas m'aider? Disposez les autres pièges. Vous saurez où les installer.
Armel a déjà placé les barils odorants, comme celui-ci. Armez les pièges près des barils et gardez un œil au cas où mon frère viendrait. Soyez prudents, évitez de subir le même sort que moi. Ah, mais oui, bien sûr. Comment allez-vous depuis tout ce temps? Nous allons bien, enfin, presque. Nous faisons de notre mieux, toujours dans les affaires de harpies, comme au bon vieux temps. Vraiment? Ce n'est pas vrai, vous savez. Nous méritions un sort plus noble que celui que le seigneur Diel nous réservait, vous ne croyez pas? Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure. Je suis enchanté de vous revoir après tout ce temps. Ce n'est pas évident? Écoutez, je dois retourner voir Bumnog. Pendant que vous êtes là, tâchez de retrouver mon frère. À l'aide! Cet oiseau est fou! Il cherche à me tuer! J'ai bien cru finir dans son estomac. Merci. Nous nous reverrons au village. Vous voulez dire que vous n'avez pas du tout avancé dans le contrat que nous avons signé avec vous? Tout est de la faute d'Armel. Son maudit piège a encore eu des ratés. C'est pas ma faute! Ces harpies sont rusées et sanguinaires! C'est pour ça que vous puez? Quelle est cette odeur? Les harpies, elles sont là. L'appât olfactif que portent ces deux-là les a attirées sur notre tête. Nous devons nous laver avant que les harpies nous trouvent. Vite! Allez-t'en! Je vous en prie, accompagnez-les. Les villageois et moi nous cacherons de ces bêtes. Préparez-vous, ils arrivent! Quelqu'un pourrait me laver Je le frotte dos, aussi vite s'il que vous je plaît? peux. Quelqu'un pourrait
me laver le dos, s'il vous plaît? Eh, voyageurs, ça vous dirait de laisser les frères Remly aux harpies? Les femmes oiseaux ont aussi besoin d'amour. On a presque fini. Très bientôt. Croyez-le ou pas, je crois qu'on a réglé le problème des harpies. Beau travail. Retournons au village et allons voir l'ancienne. Hé, par ici. Juste avant que vous entriez, je dois vous parler. L'ancienne du village, elle pense qu'on n'a pas rempli notre part du contrat. Ouais, c'est vrai, on a causé des ennuis. Et votre aide a été précieuse. Mais on essaie de se construire une réputation. Et la plupart de nos contrats se passent pas comme ça. Pourriez-vous modifier un peu la réalité? Oh, mentir, c'est un peu exagéré, hein? Les pièges sont installés et les appâts odorants ont fonctionné comme prévu. Et la majorité des harpies sont parties, pas vrai? On a été efficace, enfin, d'une certaine manière. J'ai juré de toujours affronter mes ennemis à armes égales. Si on me menace avec une épée, je répondrai avec la mienne. Les harpies, elles attaquent avec leurs griffes. Comment est-ce que je pourrais les combattre avec autre chose que les points que la nature m'a accordés? Tranchante et naturelle. Elles manient pas d'armes, donc moi non plus. Je les affronterai sans hésiter, poing contre griffe, et je le ferai avec honneur. Vous êtes le seul à ne pas être de ce groupe. Peut-être parlerez-vous franchement? Le contrat stipule qu'ils doivent accomplir le travail vite et bien. Je ne suis pas sûre qu'il en fût ainsi, pour être franche. Méritent-ils leur paye? Comme je l'ai dit, vous ne faites pas partie de leur groupe. Je n'essaie pas de les tromper. Je veux seulement savoir s'ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Leur effort ici et aujourd'hui vaut-il notre argent durement gagné? Je suis ravie de l'entendre. Quand les harpies ont attaqué nos chevaux, nous étions désespérés. Ils sont comme des enfants pour nous. Nous ferons un nouveau appel à eux si les harpies reviennent. Votre ami m'a garanti votre bon travail. Vos méthodes étaient pour le moins originales, mais vous avez grandement dégarni le vol des harpies. Facile pour nous, content de vous avoir rendu service. Voici le paiement convenu. Nous raconterons votre héroïsme à tous ceux qui passeront par notre campement, soyez-en sûrs. Merci, notre travail marche au bouche à oreille, alors ça nous aidera beaucoup. Et merci, voyageurs, on n'oubliera pas non plus votre aide. Allez, debout les gars! Allez désarmer ces pièges. On n'en a plus besoin. Mais, Bumnog, on vient tout juste de les poser. Moi, je descends les pots. C'est à vous de vous prendre dans les filets. Les frères et moi apprécions votre aide, mon ami. Je sais que ce travail a pu être un peu rude, mais on s'améliore avec chaque contrat, vous verrez. Rares sont ceux qui auraient accepté de nous aider. Je vous en suis reconnaissant. Assez pour partager nos gages avec vous en guise de remerciement.
partez vers Crétombre, je préfère vous prévenir. Il y a eu du vilain là-bas. Je dois me rendre à taille. C'est pas quelques bleus et une ou deux côtes cassées qui vont m'empêcher d'aller délivrer mon rapport à Taïmon. Je dois informer mes supérieurs à la maison Tamrit de ce qui s'est passé à Crétombre. Un petit village de montagne. Le capitaine Genève nous a envoyés enquêter sur place sur la foi d'inquiétantes rumeurs. Apparemment, un argonien fou venu de Morte-Roche a frappé le village d'un mal hématique. On a envoyé les réfugiés du village vers le sud, auprès du capitaine Genève posté au camp Tamrit. Mais le maire de Crétombre refuse de partir. Elle prétend devoir sauver ses concitoyens. Elle nous a supplié d'avertir Taïmon. Si elle survit, elle aura grand besoin d'aide. Maintenant que j'ai fait quelque chose pour le maire de Crétombre, je me sens mieux. Souvenez-vous, allez en ville et cherchez la demeure du maire. Faites attention, moi il faut que je rentre à Taïmon remettre mon rapport. Il y a tant de cris, tant de hurlements. Je dois rester forte. Rester forte. Disparais, chose maudite. Vous n'êtes pas une sangrebête. Je vous en prie, qui que vous soyez, aidez-nous. Aidez les esprits de Crétombre. Ils ont arraché nos esprits de notre chair vivante. Rizal-Jul a jeté la malédiction sur la ville et a changé ses habitants en sangrebêtes assoiffés de sang. Hélas, cela ne lui a pas suffi. Il a ensorcelé nos chairs pour engendrer une abomination. Une part de moi vit toujours dans cette créature. Vous devez exterminer cette ignominie. Tant qu'elle vivra, nos esprits seront piégés dans cette ville. La créature est gardée dans la crypte de la chapelle. Je crois qu'ils la nourrissent pour la rendre plus puissante. Je crains qu'ils ne la lâchent bientôt sur Fandretour. Trouvez les esprits de Tarla et Jaune. Nous pouvons utiliser notre connexion à la créature pour l'attirer hors de la crypte de la chapelle, afin que vous la tuiez. Nous aurons également besoin de nos effets personnels pour leur insuffler notre énergie. Mon insigne devrait faire l'affaire. Il doit être dans la tour où j'exerçais mes fonctions. Nous y avons établi nos défenses, mais nous avons été débordés. J'entends encore Rizal-Jul s'esclaffer alors qu'on s'emparait de moi. Les rires de ce lézard me hantent encore. Je ne sais plus qui je suis vraiment. Une partie de moi vit toujours à l'agonie. Une autre est... cette abomination. Si Rizal-Jul était en face de moi, je jure que ma haine seule réduirait ce lézard en charpie. Pour sûr, notre mère a de la ressource. Elle sait que nous pouvons insuffler de l'énergie à des objets personnels. Rendez-vous au petit pont et allez chercher mon bâton. Nous y avons dressé une barricade pour permettre au mari du maire de mener les réfugiés en lieu sûr. Le jour où j'ai reçu ce bâton a été le plus beau de toute ma vie. Je suis une rouge-garde. Mon peuple n'est pas versé dans l'art de la magie, mais elle me passionnait. J'ai quitté la Lykyre pour étudier des années durant avant de recevoir ce bâton. Je peux lui insuffler toute mon essence.
J'ai retenu les bêtes et les vampires ici pour laisser aux autres le temps de s'échapper. La peur et la colère m'ont rendue forte. Nous allons en finir. Nous n'avons pas le choix. Je vais envoyer tout le désir, l'espoir. Où est mon fils? Aidez-moi! Je vous en prie! Il faut que je retrouve mon fils! Il fait si froid. Je n'arrive pas à imaginer un pire destin que de se retrouver piégé ici. Attendre, regarder, ressentir. C'est ça le pire. Je ressens ma chair. Elle a soif de destruction, soif de sang. Le maire est une femme juste et forte. C'est une bonne idée que d'utiliser nos esprits pour attirer la créature. Tant que cette abomination vivra, nos corps aussi. Ce lien nous permet de l'invoquer. Ce qui importe le plus à un vieil érudit tel que moi? Mon esprit, j'imagine. Les sangrebêtes ont déchiqueté mon corps après avoir utilisé mes chairs pour donner vie à cette abomination. Mon crâne a été jeté. Il doit se trouver quelque part dans le cimetière. Quelqu'un m'entend? Que se passe-t-il? Mon sang bout dans mes veines et je ne ressens aucune douleur. Arkay, pardonne-moi. Lorsque j'ai compris ce qu'il nous faisait, j'ai essayé de me jeter en bas de cette... Dans mon désespoir, j'ai trouvé la rage et la force de résister à ce tourment. Nous devons tuer l'abomination de chair. Nous en sommes capables, ensemble.
Ensemble, mes amis. Concentrez votre énergie. Ça marche. Je sens cette chose. Elle arrive. Préparez-vous. Que les 8 soient loués. Vous avez réussi. J'ai ressenti chaque coup que vous portiez comme si vous me frappiez. Mais la mort de la créature a mis un terme à la douleur. Loués soient les 8. Notre chair tourmentée connaît enfin le repos. Oui, je crois qu'il est temps de nous éteindre. J'ai cependant une dernière faveur à vous demander. De ces objets émane encore la puissance de ce rituel. Pourriez-vous les enterrer pour nous? Nos esprits seront alors vraiment libres. Je vous remercie pour cette attention. Emportez les objets au bout du cimetière. Vous serez alors en mesure de trouver un endroit convenable pour les enterrer dans le sol sanctifié. Je vous retrouverai là-bas. Nous avons bien agi, étranger. Je suis heureuse que la menace que représentait cette créature ait disparu. Je pense que nous en avons fini ici et j'ai hâte de voir ce qui nous attend au-delà de cette vie mortelle. Adieu. Je n'oublierai pas votre bonté. Nous avons sauvé certains habitants de la ville et l'abomination est détruite. Je suis en paix avec ce que nous avons pu accomplir ici. Merci. Je pleure ce que nous avons perdu, mais je suis heureuse que nous ayons pu contrer Rizal Jules. Je me sens apaisée. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider ma ville et le peuple de Fandretour. Rizal Jules alimentait cette abomination. Il la rendait plus forte. Nous ne serions pas parvenus à l'arrêter sans vous. Je suis reconnaissante. Nous avons tant souffert. Votre générosité nous a épargné d'interminables tourments. J'ai envoyé mon mari au camp Tamrit. Si vous le croisez, dites-lui ce qui s'est passé ici. Dites-lui de ne pas revenir. Que Crétombre sombre dans l'oubli. Gwendis, mon enfant, doucement. Vous mangez trop vite. Ne faites pas de mal aux pauvres Kaline. Nous devons nous nourrir pour devenir plus forts. Quand Montclair arrivera, je veux être prête. Nous n'agissons pas ainsi, mon enfant. Et vous le savez. Arrêtez de vous nourrir.
Bon, ça va. Enfin, pardon, comte Vérandis. Vous savez que je veux bien faire. Bien sûr, mon enfant. Et maintenant, débarrassons notre repas et accueillons notre ami, Kaline. Comme toujours, je te remercie d'avoir partagé ton sang avec nous. Je ne vis que pour vous satisfaire, Seigneur. Je m'excuse si la scène à laquelle vous assistez vous met mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez à l'heure du déjeuner. Quant à savoir pourquoi je cache ma vraie nature, disons simplement qu'Aymeric a insisté. Et on ne contrarie pas le haut roi à la légère. On m'a qualifié de nom bien moins honorable. Je préfère considérer notre condition comme un bienfait dont nous n'avons aucune honte. Nous ne sommes pas des monstres. C'est là que vous suffoquez et me demandez calmement « Puis-je vous faire confiance ?» Le haut roi Aymeric est un homme sage. C'est pourquoi j'ai soutenu sa cause, et non celle de Rancer, le roi fou. Nous avons tous la capacité de prendre nos propres décisions. Il y a longtemps de cela, j'ai décidé de considérer le monde des mortels avec paix, et non comme un grand banquet. Vous avez réussi à chasser Rizal-Jul et à reprendre Taïmon. Ce n'est pas le moindre des accomplissements, je vous l'assure. Mais Aymeric a besoin de nous pour rétablir la tranquillité de Fandretour. Vous devez comprendre. Allons marcher, je vais vous expliquer. J'ai de nombreuses choses à vous montrer et le temps nous manque. Adusa, vérifiez que Gwendis reste sage. Le pauvre Kaline a besoin de temps pour se remettre. La petite n'aura pas de dessert ce soir. J'y vais. Pour comprendre la voie sur laquelle Montclair s'est engagé, il faut comprendre ce qui l'y a mené. Je pense que la clé pour l'arrêter se trouve parmi mes propres souvenirs. Les souvenirs sont comme des ombres trompeuses. Ils cachent la vérité derrière nos propres perceptions. Mais si quelqu'un d'autre pouvait les examiner, que verrait-il qui nous échappe? J'aimerais essayer quelque chose, si vous l'acceptez. Cette potion vous permettra d'arpenter mes souvenirs. Je dois dire que c'est assez étrange. Remarqueront-ils plus de vous voir avec ma tête? Mère, je vous en prie, prenez votre médicament. Rizal-Jul peut vous aider. Oh, ma chère fille. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne veux pas passer mes derniers jours à servir de cobaye. Je préfère les passer avec ceux que j'ai. Même a posteriori, c'est difficile de revivre tout ceci. Sa douleur, sa souffrance, elle était si courageuse. Nous pouvons certainement en faire davantage. Vérandis, avez-vous un instant? Leila n'a pas beaucoup de temps, je le sais. Elle le sait. Elle essaie d'être forte, mais... j'ai juré de ne jamais vous le demander. Cela s'oppose à tout ce en quoi je crois. Mais bon sang, c'est mon épouse. Je ne veux pas la perdre. Oui, je sais, vous avez prêté serment. Personne ne mérite de supporter les mêmes atrocités que vous à cause de ce que vous êtes. Mais vous êtes en vie. Et ma femme ne connaîtra pas le même sort si vous ne l'aidez pas. Vous ne pouvez pas prendre cette décision à sa place. Moi non plus, d'ailleurs. Par contre, vous pouvez lui accorder une chance. Vous vous inquiétez pour elle, je le sais bien. Vous n'allez pas rester là à contempler sa mort. Il n'y a pas d'autre moyen. Oh, je me demande pourquoi je perds mon temps avec vous. On vous traite de monstres cruels, vous allez finir par leur donner raison. Peut-être aurais-je dû faire ce que voulait le baron Montclair. Offrir mon don à Leila. Peut-être alors que cette guerre n'aurait jamais commencé. Nous serions tous encore amis. Fandretour serait en paix. À présent, peu importe. Ce qui est fait est fait. Non. Pourtant, je me souviens de tout comme si c'était hier. Cependant, il doit y avoir autre chose. Un élément que je n'ai pas remarqué ou une faille dans mon raisonnement. Continuez d'explorer et laissez-vous guider par votre instinct exceptionnel. C'est sans espoir.
Le baron Montclair me force à mélanger des concoctions dont je sais qu'elles ne feront aucun bien. Si seulement il m'écoutait, je lui montrerais exactement comment guérir son épouse et faire cesser ses souffrances. Je parle de savoir, de magie ancienne. Je parle des arts oubliés du peuple éléide. Refuseriez-vous que l'on prodigue un remède à votre dame, quelle qu'en soit la source? Figurez-vous que je détiens une relique éléide, du moins un fragment de celle-ci. Mais le baron refuse de m'écouter, surtout depuis que Notre-Dame refuse toute l'aide que je lui propose. Si je vous confie la pierre, acceptez-vous de la présenter au baron? Il vous écoute, mon ami. J'étais sûr de pouvoir compter sur vous, Vérandis Corbeguet. Sans votre aide, mon ami, je ne me serais jamais rappelé que Rizal-Jul nous avait menés à la relique éléide. Je me demande ce que j'ai pu oublier d'autre. Hourra pour Vérandis! Il m'a donné les moyens de sauver ma splendide femme. À notre cher ami Vérandis, comment pourrons-nous le remercier? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Et si beau. Mais je veux donner un ban pour ce vin. Par les divins, nous étions ce si qu'il heureux est bon. À ce moment-là. Nous étions tous ensemble, amis, famille, dans la joie d'être tous réunis, une dernière fois. Vérandis, pourrais-je vous parler un instant, seul à seul? Je ne me rappelle pas avoir parlé avec Leila. Pourquoi l'aurais-je oublié? De tout temps, Rizal-Jul connaissait l'existence de la relique. Il m'a convaincu de la donner à Villon. Pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu? Et ce souvenir... Je me souviens de notre célébration, des vivats. Mais ce moment où je parlais à Leila, je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens. Rizal-Jul m'a donné un éclat. Le fragment d'une relique éléide. Je l'ai montré à Montclair, qui, en échange, l'a utilisé sur sa femme pour la guérir. En moins d'une journée, Leila a été remise sur pied. C'était un miracle, ni plus ni moins. Pas exactement. Il l'a aidée. Mais je ne me souviens pas pourquoi. Nous étions ici, célébrant le rétablissement de Leila, lorsque... C'est tout ce dont je me souviens. Je suis sûr que la clé est tapie dans mes souvenirs. Je vous en prie, explorez ce moment pour voir si vous parvenez à en tirer quelque chose. Vérandis, mon ami! Vous devriez vraiment laisser vos gens passer du bon temps par moment. Cette pauvre Gwendis s'amuse comme une folle, mais on dirait qu'elle n'a jamais goûté de vin auparavant. Pourquoi ne pas prendre place parmi nous? Oh non, Vérandis, pas encore. Pas maintenant, surtout pas. Nous avons une fête à célébrer. Leila est en convalescence, en voie de guérison. J'ai retrouvé ma femme, grâce au merveilleux fragment de pierre que vous m'avez donné. Quelle importance. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais osé utiliser une telle magie pour guérir Leila. Rizal-Jul sera récompensé pour ses services. J'y veillerai personnellement. Il m'apportait sans cesse des teintures et des mixtures alchimiques. Avec lui, c'était un projet extravagant après l'autre. C'est toujours comme ça. Mais, grâce à votre vivacité d'esprit, nous avons appliqué le pouvoir de la pierre. Nous pouvons célébrer notre succès. Mon bon Vérandis, vous vous faites du tourment au quotidien. C'est dans votre nature. Cessez de poser des questions si négatives. Soyez reconnaissant, car cette relique est tombée entre vos mains. C'est un don de la vie. C'est tout ce qui compte. En meilleure santé, oui, mais elle n'est pas totalement guérie. Ce n'est qu'une question de temps, j'en suis sûr. Elle s'est levée de son lit et s'est remise à peindre. Ce n'était pas arrivé depuis... je ne sais même plus. Dans peu de temps, cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Vérandis, ne dites rien, je vous en prie. Je suis sûre que ça va passer. Je n'ai besoin que de la pierre.
Encore un traitement et j'irai bien. C'est simplement une petite faiblesse de rien du tout. Un léger inconfort. Sûrement le surmenage. Vérandis, je ne pense pas que le fragment de pierre soit assez puissant. Il m'aide, mais son effet est provisoire. Je me sens vide, je n'arrive pas à l'expliquer. Non, laissez-le vivre sa vie. Il est heureux à présent. Je ne supporterai pas de le voir inquiet, assis à mon chevet, noyé dans le désespoir, consumé par le chagrin. Pas encore. Le fragment de pierre, il fait clairement partie d'un grand tout. Il pourrait s'agir du remède que nous cherchons. Parlez à l'Argonien. Essayez de découvrir ce qu'il a trouvé. Il nous faut trouver la grande relique. Au moins un autre fragment de pierre. Je déteste demander ça, mais j'aimerais que vous me rendiez un dernier service. Pour Villon et pour moi. J'étais sûre que je pouvais compter sur vous. Il faut que je reprenne mes esprits avant de retourner à la fête. Mais je risque de me coucher plus tôt ce soir. Une petite sieste ne devrait pas me faire de mal. Fascinant, n'est-ce pas? Dire qu'une si petite pierre pourrait détenir un immense pouvoir. Vous le sentez? C'est comme s'il m'appelait, comme les lunes appellent la marée. Imaginez ce que la relique dont il provient pourrait faire. Le baron refusait de m'écouter. Il nous fallait une personne plus digne de sa confiance. Ce quelqu'un, c'était vous, comte Vérandis. La baronne est à présent en voie de guérison, et la maison Montclair a recouvré son atmosphère de béatitude. C'est malheureux, mais il ne s'agit que de l'infime partie d'une relique plus importante, n'est-ce pas? J'ai étudié les manuscrits Éléides. Il existe peut-être d'autres solutions pour la pauvre baronne. La pierre se trouvait parmi les effets personnels de l'historienne de la cour du roi Randser, à l'époque où je servais à la cour. Parmi tous les objets fascinants de sa collection, il y avait les manuscrits Éléides que j'ai traduits. Accepteriez-vous de relire mon travail? Ils sont sous-scellés, mais j'ai laissé mes notes dans votre bibliothèque. Quelques phrases sont ressorties au cours de la traduction. La vie, la mort, la roche. Je suis sûr que tout cela a un sens. Jetez-y un œil et donnez-moi votre avis. Ce texte pourrait nous mener à la grande relique. Je me souviens à présent. Nous avons mal interprété la traduction. Nous avons présumé que la roche abritait un puissant artefact de guérison, mais nous avions tort. Pourquoi n'avons-nous jamais pensé à inspecter la communauté qui vivait à flanc de colline? Pas vraiment, pas encore. Mais je le découvrirai. Il vous reste un souvenir qu'il vous faut explorer. Nous avons grimpé sur Morte Roche. Tout a basculé à ce moment précis. Un pic périlleux qui s'élève des montagnes du Nord. Un lieu qui a toujours été désolé et hanté. Explorez les éléments qui auraient pu m'échapper. Plus encore, je souhaite que vous enquêtiez sur ce qui est arrivé à Montclair. Je veux que vous compreniez pourquoi nous devons l'arrêter. Nous n'aurions pas dû nous séparer des gardes. Qui sait ce que nous allons rencontrer d'autre? Nous n'avions pas le choix, mère. Votre état empire et nous ne pouvons pas les attendre. Je vais rester ici pour protéger l'issue. Montez la garde, au cas où les gardes nous rattraperaient.
Vous autres, continuez d'avancer. Merci, Gwendis. Au moins, vous conservez votre sens de l'honneur. Villon, vous devez arrêter d'accabler Vérandis. Ce n'était pas sa faute. Mort-vivant, peu importe. Rien ne nous retiendra. Layla, attendez que nous ayons dégagé le passage. Allez, Mère n'a plus beaucoup de temps. Ces eaux animées, pourquoi cherchent-ils à nous tenir à l'écart de la relique? Pensez-vous que ce soit les restes languissants des Éléides qui résidaient jadis ici? Eh bien, ils ne m'arrêteront pas. Peu importe leur raison, ma cause prévaut. Plus que jamais, Vérandis. Je sacrifierai tout ce que j'ai, et risquerai ma vie pour sauver la femme que j'aime. Je déplore seulement que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Vous avez obéi aux ordres de Layla? Et que faites-vous des miens? Je vous ai demandé une faveur, et vous me l'avez refusée. Assez de questions. À partir de maintenant, nous ferons comme bon me semble, et avec ou sans vous, nous sauverons mon épouse. Vos excuses sont vaines. Nous devons mettre la main sur cette relique Éléide. C'est tout ce qui importe à présent. Nous n'avons plus d'autre solution. C'est notre dernière chance de sauver Layla, et je ne vous laisserai pas la compromettre, vampire. Quelle magnifique structure! La relique que contient ce monolithe doit être très puissante. Vite, Layla! Faites-moi confiance. Bientôt vous serez guéri et vous pourrez oublier toute cette affaire. C'est ça! La relique est derrière cette porte! Nous avons réussi! Nous avons atteint le sommet de Morteroche! Nous pouvons enfin... Ne craignez rien, ma chère Layla. Bientôt la lumière effacera votre douleur. Ça va marcher, baron. La puissance de cet antique vestige Éléide, c'est presque écrasant. Tout ira bien, Mère. Accrochez-vous. Le vestige va vous remettre sur pied, mon amour. Ce sera une renaissance. Il se passe quelque chose. Le pouvoir. Je sens. Villon, ça ne va pas. Vérandis, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre pouvoir. Vite, touchez la relique. Aidez-nous. Nyami salata. Malatualata mitayoren mori. Vashanya bedda sangre. Père, que nous arrive-t-il? Ça marche. Ça marche. Bientôt ce pouvoir sera à nous. Quoi? Qu'as-tu fait? Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais voulu ça. Je vous en prie, Vérandis. Aidez-moi. Arrêtez ça. Je ne supporte plus cette douleur.
Finissez-en, Vérandis! Achevez-moi avant que... Ah! Non, Vérandis! Qu'avez-vous fait à Layla? Qu'avez-vous fait? Vous allez me le payer, vampire! J'ai le pouvoir à présent! Rien ne pourra m'empêcher de venir vous briser! Vérandis. Mon Claire, non. Venez, Vérandis. Il faut sortir d'ici. Remarquable. Quelle étrange sensation que de mêler nouveaux et anciens souvenirs. Je crois que Rizal Jul a réussi à retirer ces instants de ma mémoire. Mais vous avez pu les restaurer. Et à présent, vous comprenez ce que nous affrontons. Une telle confusion est compréhensible. Je ne sais comment, mais quand j'ai rejoint le rituel, j'ai altéré la puissance de la relique. J'ai transformé Layla en monstre. J'ai dû la tuer. Quant à Montclair et les autres, ils sont devenus des vampires imbus de la puissance de la relique. Je peux remercier Gwendis pour cela. Elle m'a sorti de là avant que Montclair et les autres ne soient complètement rétablis. Maintenant, Montclair prétend qu'il veut mettre fin à la mort et à la souffrance, qu'il veut prendre le trône de Rancer. Et tout cela est ma faute. Le texte Téléide évoque un avant-poste dans les collines. Il me faut découvrir son emplacement exact. Nous y trouverons peut-être un moyen de vaincre Montclair. Toutefois, nous devons parer au plus pressé. Une affaire urgente vous attend. À présent, vous connaissez l'origine de cette situation. Vous savez comment j'ai permis, à ma très grande honte, au baron Montclair d'atteindre le vestige obscur. Mais occupons-nous de choses plus pressantes. Je sais où trouver Rizal Jul. Pas si vite, mon pétulant ami. Mes agents ont découvert que Rizal Jul a frappé à l'ouest et se trouve toujours dans les parages. Le capitaine Janève, sœur cadette de la comtesse Tamrit, a établi un camp pour les réfugiés en exil. Elle doit en être informée. J'espérais que vous vous porteriez volontaire. Mon instinct me dit que Rizal Jul a volontairement épargné les réfugiés. Ma main au feu qu'il s'agit d'un piège. Trouvez le camp et faites part de mes découvertes au capitaine. Ensuite, vous l'aiderez à mettre un terme à cette menace une fois pour toutes.